Oh, gravity is working against me. Salut à tous, bienvenue et merci d'avoir de nouveau répondu à l'appel de l'absolu. Moi c'est Willy et je suis avec mon cher ami Cyril ou Chandra en direct de New York. Et aujourd'hui on va parler, parce que bien sûr vous vous souvenez, c'est un podcast qui essaye d'adapter les sagesses anciennes à notre monde contemporain. Et aussi on va étudier la vie d'un grand saint, d'un grand mystique. Pour nous, c'est même, on pourrait dire, un avatar, une descente divine, qui s'appelle le Seigneur Chaitanya. Le Seigneur Chaitanya, un véritable personnage historique d'abord, hein, avant de se mouiller en termes de notre croyance en son identité divine, comme tu l'as dit, mais un personnage historique qui a eu pas mal d'influence au niveau politique et social, au XVIe siècle en Inde du Nord, dans les années début 1500. C'était un réformateur, hein. En tout cas au niveau politique, il a un petit peu fait exploser le système des castes, ou en tout cas voilà, il n'était pas du tout favorable à ce que la vie spirituelle soit réservée à une certaine classe de la société. Les brahmanes de caste, quoi. Voilà, exactement. Il a vraiment rendu accessible la vie spirituelle, la pratique spirituelle ou la grâce de Dieu à tout le monde, quel que soit son background social, on pourrait dire, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, même des différentes religions, parce que dans ses fidèles, il y avait certains d'autres religions. Il a rencontré Guru Nanak, où il avait Haridas Thakur, qui était né musulman. Donc il a vraiment fait exploser. Alors, on pourrait dire à notre époque, ça paraît pas si hallucinant, mais il y a 500 ans, c'était complètement incroyable, quoi, de faire ça. Et donc, pourquoi est-ce que dédier un épisode à la figure du Seigneur Chaitanya, ou Chaitanya Mahaprabhu, comme il était connu, pourquoi est-ce que c'est important? À quoi ça sert? À quoi ça sert pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, de passer la demi-heure à suivre, à écouter la biographie, le résumé de la philosophie ou de la théologie du Seigneur Chaitanya? Je pense déjà parce que souvent on le cite dans nos podcasts, donc c'est bien d'avoir un minimum de connaissances, puis ça évitera peut-être de redire à chaque fois quelques mots sur lui. Et puis aussi parce que pour nous, en tout cas, dans notre lignée spirituelle, c'est vraiment l'épiphanie, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, vraiment le chaînon par excellence. Exactement. C'est lui qui a vraiment apporté et démocratisé le champ congrégationnel des noms divins, donc vraiment l'absorption collective dans les trans en chantant vraiment ces noms divins. Et pour nous, voilà, c'est vraiment une des pratiques, voire même la pratique principale. Donc évidemment, c'est quelqu'un de très important pour nous. Mais bon, c'est toi qui as eu l'idée d'en parler, donc je pense que tu sais mieux que moi pourquoi. Non, là pas du tout. Peut-être non. J'allais dire peut-être non, enfin rien. Mais tu soulèves un point intéressant. Notre tradition, donc la tradition du Bhakti Yoga, de la conscience de Krishna, elle est aussi connue dans des cercles académiques comme le Vaishnavisme, donc du mot Vishnu, donc Vishnu, Krishna étant la même identité, Dieu avec un D majuscule, mais non seulement donc le Vishnuisme, mais le Vishnuisme Chaitanya. En anglais, ils appellent ça Chaitanya Vaishnavism, ou alors Gaudiya. Ouais, Gaudiya, donc venant de la région de Gauda, là où le Seigneur Chaitanya est apparu en effet. Donc comme tu le dis, notre tradition à nous, donc à toi et moi, est carrément intitulé après le nom de ce personnage. Oui. De Chaitanya, c'est le Vaishnavisme Chaitanya. C'est vraiment la racine. D'ailleurs, parfois, on a dans notre parampara, c'est-à-dire notre succession disciplique de maître à disciple,
Il me semble que quelque part, il y a vraiment cette métaphore de l'arbre avec un tronc qui se divise après en deux, etc., etc. Et donc le Seigneur Chaitanya, c'est vraiment le Seigneur Chaitanya, c'est vraiment le tronc, voire même peut-être la racine de cet arbre. Je te suggère que on a donc 25 minutes qui nous restent. Pourquoi est-ce qu'on ne divise pas notre discussion en deux chapitres, si tu veux. D'abord, ça ne doit pas être exactement au niveau du temps, mais on pourrait parler d'abord de la vie en général, des moments clés de la vie du Seigneur Chaitanya, et après, si tu veux, après parler un peu de ses préceptes fondamentaux, quoi. Ouais, bonne idée. Vas-y alors. Comme tu l'as si bien dit, il a apparu au Bengale. Ton micro, mets-le près de ta bouche. Donc il a apparu au Bengale, West Bengal, exactement à Navadvip, Mayapur. 1486. Voilà. Et une nuit où il y avait une éclipse. Au fait, si tu veux, excuse-moi, mais si tu veux avoir accès à tous mes comptes en banque, sécurité sociale, enfin tout ce que tu veux, 1490, à chaque fois c'est le code que je mets. 1486 Pardon, 1486, oui. D'accord. Bon, je le saurais. Et donc, il y avait une éclipse ce soir-là. Et bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie védique, il est dit que c'est pas très auspicieux. En tout cas, quand il y a une éclipse, c'est bien de vraiment chanter constamment, être en prière, en fait, pour protéger de l'influence cette éclipse. Donc, au moment où il est apparu, toute la région chantait les noms divins, le nom de Hari, 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 et aller même dans le Gange, s'immerger dans le Gange en chantant pour contrecarrer, on pourrait dire, cette éclipse, l'influence de cette éclipse. Et à ce moment-là, alors que tout le monde chantait donc les noms de Hari, c'est à ce moment-là où le Seigneur Chaitanya a choisi d'apparaître dans ce monde, de naître comme un bébé, comme un être humain, en fait. J'ai deux petites questions. Oui. À ce sujet précis que tu viens de soulever, l'apparition ou la naissance. Qu'est-ce que cela signifie en termes de la mission à venir du Seigneur Chaitanya quand il serait plus grand, quand il deviendrait adulte? Le fait qu'il apparaisse dans un contexte où les gens chantaient les noms de Dieu. Et deuxièmement, au niveau de notre langage, Willy, quand un dévot de Krishna parle, par exemple, de Krishna ou du Seigneur Chaitanya, là, on parle plus de naissance. On n'utilise pas le mot « il est né en », sa naissance était. On parle plus « il est apparu ». Et comme tu l'as dit il y a une minute, tu as dit « il a choisi d'apparaître ». Alors, est-ce que tu peux clarifier la distinction selon nos croyances, entre la naissance d'une âme conditionnée, comme moi et la majorité d'entre nous, et en distinction à ça, ou contre-distinction, l'apparition, on peut même mettre avec un A majuscule, d'une descente divine, comme tu l'as dit aussi, d'un avatar. Nous, on est malheureusement complètement dépendant de notre conditionnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir quand, où, comment on va prendre naissance. C'est simplement, on est pris dans le flot de la vie, des morts et des naissances, le samsara. Et donc, voilà, on n'a pas vraiment de choix, même si certains courants New Age disent qu'entre deux vies, on choisit. Alors, tiens, je peux être ceci, cela. Mais voilà, pour nous, on est complètement conditionné par notre karma et le flot de la vie. Alors qu'une descente divine, alors il y a une belle métaphore, je trouve, qui dit que c'est un petit peu comme l'araignée. L'araignée tend sa toile. Tous les autres insectes, s'ils arrivent dans la toile d'araignée, ils sont complètement conditionnés, coincés. Alors que l'araignée, elle peut marcher tranquillement sur sa toile sans être conditionnée. Donc, le divin, Dieu, en fait, il étend sa toile, qui est ce monde de dualité, ce monde matériel. Toutes les âmes conditionnées sont coincées dedans et ont très peu de libre arbitre. Très peu de libre arbitre. En tout cas, peuvent pas choisir. En tout cas, tiens, je vais naître à tel endroit, alors que quand l'araignée divine, donc Dieu descend sur sa toile dans ce monde matériel. L'araignée divine, j'adore. Alors, elle peut complètement choisir où elle va, quand, comment, etc.
Ouais, super. Et donc, on parle donc d'apparition parce que Dieu choisit quand il descend sur Terre ou dans le monde matériel. C'est son Mais choix, c'est son divertissement, on dirait. ils sont T'allais lilas. dire, Alors, quelque chose. Ouais, lila, bah, je lila dis voulait pas- dire divertissement. divertissement. Par contre, il y a différents types de descente divine. Hein. On dit que Dieu est un, mais il peut se manifester comme il veut, quand il veut. Parfois, on dit vraiment c'est une apparition, comme le Seigneur Nishingadev qui est sorti d'un pilier, on en avait déjà parlé, ou l'avatar sanglier Varaha qui est sorti de la narine de Brahma. Donc là, on dit vraiment c'est une apparition. Alors que quand le divin, il a un lila, un divertissement qu'on appelle Nara Lila, vraiment comme un humain, c'est-à-dire pleinement divin, pleinement humain. Alors on parle aussi de Janmastami, ça veut dire naissance aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il va naître. Donc, parce qu'il y a certains avatars qui viennent vraiment jouer le rôle d'un être humain pour être au plus près de nous et pour qu'on puisse vraiment s'inspirer de leur vie. Et donc, c'est le cas du Seigneur Chaitanya qui est vraiment né d'une mère. Mais qui, en on même va temps- le dire, si je peux t'interrompre, mais qui, on le croit, a un corps, bien qu'il apparaît, disons, à travers la matrice d'une femme, d'une sainte, mais le corps du Seigneur Chaitanya, nous on le croit, est comme le corps de Krishna, c'est-à-dire Totalement il y a- spirituel. Ouais. totalement spirituel. Il n'y a pas de distinction entre l'âme de Dieu et le corps de Dieu. Son corps tout entier est fait de, comme cette fameuse phrase, Sat Chit Ananda. Pas vrai? Exactement. Sat Son- d'éternité, Chit de pure conscience et Ananda de joie. De joie. Donc nous, ça en veut tant ça veut qu'âme- pas dire Vas-y, excuse-moi. parce que parfois on pense que ce qui est spirituel c'est invisible. Mm. Mais c'est en fait ce qui est spirituel c'est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Donc ce qui est spirituel peut être invisible, mais ce qui est spirituel, s'il décide de se manifester à nos yeux dans un corps totalement spirituel, il sera manifesté à nos yeux. Donc Et en parce que poussant quand on dit ça un- juste... excuse-moi encore une fois. Vas-y, il y a un vas-y. petit Non, délai. non. Ouais. Vas-y. En poussant ton idée juste un tout petit peu plus loin au niveau de la pratique du dévot de Krishna sur Terre, le dévot ou la dévote de Krishna adore ou offre par exemple des mets comme au Chantilly. J'espère que c'est pas un secret, mais est-ce que je peux le dire ou pas? Ouais, bien C'est- sûr. Chaque plat que tu offres au Chantilly, au restaurant vegan, que si vous avez la chance de passer par Dijon, allez-y. Donc tous les mets que tu offres à tes clients au Chantilly sont d'abord offerts symboliquement à une image, à une peinture, à une image de Krishna sur ton petit autel que tu as dans un coin, dans un coin de ta cuisine. Ce qui veut dire que comme tu l'as super bien dit, je trouve, Dieu, s'il veut, il peut, bien qu'il est 100% spirituel, il peut se faire voir, quoi, visuellement. Il peut être visible à son adorateur, qui essaye de se connecter à lui avec ses sens imparfaits et ses sens matériels. Et donc, d'où cette notion d'iconographie, de murti seva, comme on dit, de l'adoration de non seulement des images, mais carrément des images trois-dimensionnelles, des statues de Krishna, auxquelles on offre des offrandes de guirlandes, de fleurs, de nourriture, etc. Et ces murtis ou ces formes de Dieu sont considérées par nous, par l'adorateur, comme étant non